projet expérimental qui est dans ma région. Je suis très fière en plus que ce projet soit porté par la communauté de communes de Fiumourbo-Castel. Alors déjà pour répondre à Madame Pietre, je vais me permettre de vous répondre. En fait, le projet qui est porté par la communauté de communes, c'est de créer des interfaces. Ça n'a rien à voir avec des pare-feux, parce que ces interfaces qui vont être créées, et qui sont ciblés parce qu'il y a un comité de pilotage où il y a effectivement les élus du territoire, il y a la CDC, il y a l'ODARC, il y a l'université, le GIRTEC pour la recherche du foncier. Donc si vous voulez, ces interfaces qui seront créées en fait en limite des OLD, c'est-à-dire des obligations légales de débroussaillement qu'ont les propriétaires fonciers, puisqu'elles vont être créées en limite des 50 mètres. Ensuite, elles vont être rétrocédées par les communes qui auront ces interfaces sur leur territoire ou à des agriculteurs où il y aura un projet. Donc l'entretien y sera. C'est là-dessus que, si vous voulez, c'est vraiment un principe innovant qui a besoin d'être porté. Hein. Donc, moi, je suis très fière. C'est Francis Giudici qui est à l'initiative de ce projet. Alors, que vous dire d'autre? Il y a quelques financements, puisque pour m'être entretenu avec le président, Francis Giudici, il me disait qu'il y avait une chargée de mission qui avait été embauchée, que son salaire est pris en charge en totalité par l'État. Et cette chargée de mission, elle anime sur le territoire les futures interfaces dans le cadre de ce comité de pilotage. Alors, il m'a été donné d'assister à, c'est dommage que le maire de Pietros ne soit pas là, à une future interface qui va se faire à Maison-Pierrage sur la commune de Pietros. Je ne sais pas la destination de cette interface, je n'ai pas pu parler avec le maire pour savoir ce qu'il envisageait de faire, mais je sais que par exemple sur Guizogne, où il va y avoir une interface, le maire envisage de rétrocéder à des agriculteurs. Donc on va vers quelque chose de périn. Sur la commune de Lugodinaz, où il va y avoir également une interface, le maire envisage de faire des végétaux, enfin de faire des plantations. Également. Donc, vous voyez, un véritable entretien au niveau de ces interfaces. Ce n'est pas des choses, en fait, qu'on va ouvrir comme ça et laisser ensuite à l'abandon. Il va y avoir des rétrocessions. Alors, le problème, aujourd'hui, où il se pose du point de vue du foncier. Et c'est pour ça qu'on appuie, nous avons le GIRTEC, qui fait toutes les recherches foncières. Et nous avons un gros problème dans notre territoire, mon Dieu. C'est que nous avons énormément de biens non délimités avec des propriétaires qui ne sont pas identifiés. Même avec le GIRTEC, nous avons du mal. Alors moi, ce que je dis aux élus que je rencontre, je leur dis qu'il y a des mécanismes qui existent dans le Code civil. Une succession, quand elle est ouverte et qu'elle n'est pas réclamée pendant 30 ans, une commune peut récupérer le bien. Elle a la possibilité de le récupérer. Je ne parle pas de la procédure des biens sans maître, ça n'a rien à voir. Alors, avant 2007, c'était 30 ans, une succession qui n'est pas réclamée pendant 30 ans par un héritier, une commune où l'État peut récupérer le bien. Et là, nous sommes sur des terres qui sont à l'abandon complet. Depuis 2007, la prescription est de 10 ans. Donc moi, j'incite les maires à aller vers cette procédure. Ce n'est pas une dépossession, c'est qu'à un moment donné, il y a un véritable abandon. Donc, il faut donner les moyens aux maires de pouvoir faire revivre un territoire et au travers de ces interfaces, si nous arrivons à mettre tout ça en place, on va pouvoir faire renaître une agriculture. Donc c'est vraiment un rapport très important et je souhaite qu'il soit voté par l'ensemble des élus de cette Assemblée. Je vous remercie.